Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Arrivé à la fin de l'année liturgique, 34e dimanche du temps ordinaire, l'Église nous donne de célébrer comme chaque année le Christ comme roi de l'univers. Le Christ en qui tout est récapitulé. Le Christ que les nations doivent obéir. Le Christ qui lui-même s'est donné afin d'être le premier-né des ressuscités, le premier-né des vivants. Le Christ est roi de l'univers. Le Christ est roi de nos nations. Mais au-delà de tout, le Christ est mon roi. La royauté du Christ a quelque chose de spécifique. Ce n'est pas un royaume physique, c'est plutôt un règne. Saint Paul nous le dit clairement, c'est par sa résurrection d'entre les morts qu'il a pu anéantir tous les ennemis, notamment la mort. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, et quand tout sera remis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. La célébration de ce jour a pour objectif majeur de convertir nos cœurs et nos représentations pour que nous comprenions que la puissance véritable à la suite de Jésus réside non dans le fait d'écraser les autres, mais mystérieusement, ce pouvoir réside dans l'abaissement, dans le don de soi et le service. Pour parler en langage moderne, ce n'est pas par un leadership qui écrase, mais un leadership transformationnel. Ce n'est pas par un leadership directif, mais par un leadership qui entre en dialogue et qui nous permet tous de participer dans une approche où chacun se sent responsable de l'autre et de tout. Dans cette approche, nous pouvons bâtir un monde meilleur. Tu es digne, ô Seigneur notre Dieu, de recevoir la puissance. C'est par ta volonté que l'univers fut créé. Comment ne pas désirer l'intervention de la puissance du Seigneur dans le monde actuel, où nous voyons à l'œuvre les forces du mal. Des corps sont massacrés quand certains fêtent, d'autres sont massacrés. Des esprits sont asphyxiés à coups d'images et de discours mensongers. Comment ne pas crier vers ce Seigneur du ciel et de la terre, roi de l'univers, pour qu'il intervienne dans ce monde de violence, où il y a tant d'injustice, même dans les palais de justice, où certains osent même se présenter en buvant des coupes de champagne. Comment ne pas crier vers le Seigneur pour qu'il maîtrise ces puissances du mal, qui sont extérieures à nous, mais nous présentons aussi, si nous sommes un peu lucides, nous pressentons que nous en sommes nous-mêmes de plus en plus complices. La royauté du Christ, c'est le service, c'est l'abandon, c'est le don de soi. C'est pourquoi Jésus nous montre, avec le texte de l'Évangile, quels sont les critères qui nous donnent de participer à son royaume. C'est quand je me préoccupe de la faim de l'autre, de la soif de l'autre, quand je me préoccupe de l'étranger et que je peux l'accueillir, quand je peux habiller celui qui n'a pas d'habit et visiter le malade, quand je me préoccupe du prisonnier, alors je suis juste, c'est-à-dire justifié, et je fais partie de ce royaume. Oui, le royaume, le règne du Christ est un règne où nous devons devenir acteurs. Il y a un chant de temps de carême qui dit « Que Dieu rende vigilants ceux qui chantent le Seigneur, qu'ils ne soient en même temps les complices du malheur où leurs frères sont tenus. » Le roi qui est le Seigneur, il sait, comme le bon berger de la première lecture, veiller sur ses brebis. Il sait les délivrer quand ils sont dispersés. La brebis perdue, je la chercherai.
L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Nous sommes des fils du royaume. À la suite du Seigneur, nous devons, par notre main, ou mieux par nos mains, par nos actions, crier le bonheur. C'est-à-dire conduire les autres vers des prés d'herbes fraîches pour les faire reposer, où le Seigneur lui-même nous conduit. Mener les autres vers les eaux tranquilles, où le Seigneur lui-même nous mène. Tout mettre en œuvre pour faire en sorte que les autres évitent les ravins de la mort, qui ne craignent pas de mal, parce que nous les rassurons. Nous devons préparer la table pour ceux qui ont faim et répandre le parfum sur la tête de ceux qui sentent mal, de ceux dont la vie n'a plus de sens. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Bien-aimé de Dieu, c'est en Jésus-Christ, avec Jésus et par Jésus que nous entrons dans le règne de Dieu et nous en devenons acteurs. Nous ne voulons pas vivre comme Adam dans le soupçon, mais comme le Christ dans la confiance, le don de nous-mêmes et l'abandon. Dieu a voulu récapituler toutes choses en son Fils bien-aimé, dont il a établi le règne sur l'univers. À la différence de tous les rois de ce monde, Jésus est venu instaurer un règne dont l'unique loi est celle de l'amour, du service, du don de soi-même. Notre travail de baptiser est de faire de toute notre vie un règne de vérité, de grâce et de sainteté, de justice, d'amour et de paix. Que Dieu vous bénisse en ce jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.